Hello mes petits diamants papillons. Alors aujourd'hui on démarre un nouveau module. Je débute la couture. Par où commencer? Et oui, beaucoup d'entre vous se posent la question. J'ai vu sur plein de groupes que vous avez du talent, vous avez une machine et vous n'osez pas commencer. Pourquoi? Je dis pourquoi, mais en même temps j'ai été dans le même cas. Alors tout d'abord, dans un premier temps, avant de faire quoi que ce soit, je vous présente mon fils. Hello. Djibril, qui a 12 ans, et ma fille. Hello les diamants papillons. Shainéa, qui a 10 ans. Aujourd'hui, c'est eux qui vont faire l'exercice. Ben oui, parce que je débute la couture, par où commencer? Si c'est moi qui vous le montre, ce sera pas très crédible. Donc du coup, ils se sont portés volontaires pour vous montrer comment il faut faire. Alors, ne vous inquiétez pas, c'est vraiment très très simple. Tout le monde peut y arriver, même si votre machine elle bug ou quoi que ce soit. Pour le premier exercice, en tout cas, on va y arriver. Alors, donc, on va commencer par faire des petites choses simples avec votre machine. Donc, vous n'avez pas besoin de monter votre machine, quoi que ce soit. Vous mettez en point droit, tranquille. Alors, avant de vous expliquer tout ça, je vous laisse avec mon petit générique. Apprendre. En fait, donc, j'ai appris à des élèves, environ une trentaine, en 10 cours, elles ont réussi à faire une jupe doublée, avec des plis, avec des fronces, il y en avait pour tous les goûts, il y avait des soufflets, il y avait des poches, il y avait des parmentures, donc ne vous inquiétez pas si tout ça paraît chinois. Donc, pendant ces 10 cours de 4 heures, je leur ai appris à travailler à la machine et elles sont arrivées après 10 cours seulement à quand même un très très bon résultat. Elles ont aussi fait un kimono et c'est par là qu'on va commencer. Alors pour le premier exercice, je vous invite à télécharger le petit PDF qui est en lien dans le commentaire. Alors pour cette fois-ci, que vous ne soyez pas abonné ou abonné, vous pourrez voir les PDF. Comme ça, ceux qui sont vraiment motivés à commencer tout de suite, parce que quand on a la motivation, il ne faut pas la lâcher, vous pouvez la prendre tout de suite. Donc, mais pour les prochains PDF, ils sont gratuits, mais la seule petite demande, c'est d'être abonné à ma chaîne, ben voilà, pour qu'on puisse agrandir la team Fly Diams, Petit Diamant Papillon. D'accord? Et il suffira de me demander en commentaire en dessous de mes vidéos le PDF et je vous l'envoie en message privé. Je vous demande s'il vous plaît de ne pas les partager entre vous, tout simplement parce qu'il y a des droits d'auteur et que j'ai pas envie que ça arrive dans n'importe quelle main et qu'après ce soit des autres personnes qui prennent pour faire le professeur et donnent des cours en étant rémunérés sur mon dos parce que ça prend énormément de temps à faire. Maintenant, si c'est pour des associations qui donnent des cours gratuits, etc., vous pouvez les prendre, il n'y a pas de souci. Donc voilà, donc premier petit exercice, il s'agit d'une feuille que je vais vous montrer de loin et ma fille va vous la montrer de près. Voilà. Donc, premier exercice, il va falloir, c'est bon ma chérie? Il va falloir commencer à coudre du haut jusqu'en bas et bien s'arrêter aux lignes. Idem au fur et à mesure, donc voilà, pour la première couture, celle-ci, deuxième couture, troisième couture, quatrième couture, cinquième couture, sixième couture. N'oubliez pas que vous pouvez tourner vos feuilles. C'est ça l'avantage, quand on a des feuilles, on les tourne. D'accord? Alors, on va commencer à ça. Donc, les enfants, vous placez vos feuilles sous la machine. Sous la machine. Alors, attendez, je viens prendre la caméra. Alors, ici, attention Djibril. Oui. L'avantage quand on a une feuille, c'est qu'on peut le mettre dans les deux sens. Faites attention que le plus gros de votre projet soit de l'autre côté. Donc, tourne la feuille. Voilà. Voilà. Alors ici, on peut aussi remarquer
Voilà. On peut remarquer sur la machine, vous voyez, qu'il y a des petits, des petites languettes qui vont vous permettre d'avoir des points de repère en fait. D'accord? Je vais près de Shainéa. Qui a déjà démarré le projet? Vas-y, vas-y mon cœur. Voilà, vous pouvez aller à votre aise. Ou rapide. Ou plus rapidement en fonction. J'accélère pour montrer. Comme tu veux. Alors, ici, sur la Bernette B38, ce qui est génial, c'est qu'on sait vraiment accélérer et décélérer avec la machine. Doucement, ça sert à rien d'aller trop vite, mon ange. On est parti! C'est pas grave, c'est pas grave. Alors, soit tu reviens en arrière avec le petit bouton, soit tu essayes de rattraper ta ligne. Voilà, alors, même les couturières averties que ça fait des années qu'ils cousent, faites-moi confiance, faites cet exercice, car beaucoup m'ont dit « C'est bon, je gère !» Et pour finir, attention mon cœur, attends, regarde. Ouais, pas mal du tout. Je les forme déjà, hein, comme ça plus tard, j'aurai de la main d'œuvre gratuite. En pleine concentration, c'est très très bien. Attention à la fin de bien terminer à la ligne. Hein. Alors ma chérie, comment tu t'en sors? Très bien. Si on s'arrête bien au bon moment. Voilà, très bien. Alors qu'est-ce qu'on fait après? Et on lève l'aiguille. On lève l'aiguille, Cheyenne. Ah oui, tu peux faire aussi ici hein, en automatique. Magnifique. Alors on va voir. Et pas mal du tout. Hein. Alors vous aurez compris, c'est de plus en plus difficile. Je fais le deuxième? Tu fais le deuxième. Je fais le deuxième? JJ. Non, rien. Chacun son rythme, peu importe. C'est pas la rapidité qui compte. Ce qui compte, c'est de s'appliquer, d'être passionné et d'avancer. Pas passionné, moi. Non? C'est pour ça que j'ai des photos de toi depuis toute petite en train de coudre. Plus Voilà. j'ai dit Alors, que c'est mieux d'être froid. si ça vous arrive, par exemple, sur cette machine, d'appuyer n'importe où et de changer le point, il suffit d'appuyer ici sur CLR. Qui fait clear en fait et qui remet tout de base. Très bonne position des mains pour Shainéa en tout cas. Donc vous ne devez pas tirer votre tissu, vous devez le laisser couler entre vos doigts et le diriger, c'est la machine qui fait le reste. Magnifique, princesse. Et c'est un travail de pro, hein? Je vais t'engager déjà. Très bien. Parfait. Et s'il vous plaît, envoyez-moi vos feuilles, hein? Par photo, bien sûr, vous n'allez pas vous amuser à me les envoyer par courrier. Mais montrez-moi le résultat et dites-moi comment vous vous en tirez. Alors, ça donne quoi, Jay? Mais pour l'instant, rien ne dépasse. Très bien. Ah, c'est de plus en plus dur, hein? Ouais, faut ralentir un peu, quoi. Prenez votre temps, surtout. Et je vous conseille pour la troisième de faire très doucement parce que c'est très petit. Maman, viens filmer par ici pour le petit. Alors, parfait. T'en dis quoi alors? Pas mal du tout. Hey, 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 hey. C'est high level, hein? Alors, une fois qu'on en est là, on va tourner la page pour pouvoir coudre de l'autre côté. Attends, j'ai pas fini. Même principe, on va jusqu'au bout pour celle-ci et on démarre à la petite ligne. Mais maman, attends, j'ai pas fini. Oui, t'inquiète pas, mon amour, tu prends ton temps. Il faut faire tous les exercices. Oui, tous les exercices. Le tout n'est pas d'aller le plus rapidement possible, le tout est vraiment de prendre son temps et d'apprendre. Et les erreurs sont faites pour apprendre 2 fois plus. Très bien, mon amour.
Très très bien. Alors, comment tu vas faire pour faire les lignes suivantes? Très bien. Je vais m'arrêter au bout. D'abord l'extrémité, toujours l'extrémité d'abord. Oui, je vais commencer par là, puis je m'arrête. L'extrémité de la page, tu vois? C'est d'abord celle-ci, et puis au fur et à mesure, on va à côté. Donc, on se sert des petits repères. Et on n'hésite pas à descendre l'aiguille pour voir où on se situe. C'est bien, ils sont bien. Donc, première ligne à faire, deuxième, troisième. Ensuite, quatrième, cinquième, sixième. Donc là, on va aller du début jusque là. On arrête, on soulève le pied presseur, on ne coupe pas et hop, on recoupe. Idem là pour celui-ci. On démarre, on coupe jusque là, on s'arrête, on recoupe, hop, on lève le pied presseur, on coupe, on lève le pied presseur, on coupe. Qu'est-ce que mon amour? Ce n'est pas grave, ce n'est qu'un point. Ce n'est pas grave. En plus de ça, une fois que tu as du fil, quand tu as du fil, il suffit de faire un point en arrière et le point se délie. Donc il n'y a pas de problème. Allez, continue. J'arrive, mon ange. Très, très, très bien. Magnifique. Allez, continue. Ensuite, une fois que cet exercice-là sera fait, on passe à la page numéro 2. Attends. Oui, t'inquiète pas, continue, moi je parle déjà. Donc on va pas perdre de temps. Il faut venir montrer pour... Ah, oui, alors, le pied presseur, c'est cette petite chose qui vient tenir votre ouvrage, d'accord? Alors, pour le soulever, certaines ont quelque chose pour le coude, ou certaines pour le genou, ou des choses comme ça. Mais en règle générale, une fois qu'on arrive à la fin, c'est pas grave, c'est pas grave. On lève l'aiguille, on lève le pied presseur et on va plus loin. Et on recommence jusqu'au bout. Parfait, génial. Alors, une fois que c'est fait, vous passez à l'exercice numéro 2. Alors ici, on va apprendre les angles et essayer de coudre avec le moins possible de lignes. Donc, on va commencer par exemple par ici. Hop, on s'arrête bien au bout avec l'aiguille dans le bas. Et puis, on tourne l'ouvrage. Donc, je vais vous montrer ça. Donc, ici. Alors, qu'en dis-tu par contre de ma dernière, comme ça on saura? Attends, on va regarder à ça. Donc, tu commences au début, à l'angle. Alors, la technique. C'est parce qu'ici, il y a un... Oui. Et là, il y a une autre technique, Chénia. Tu veux bien me laisser ta place 2 secondes? Alors, il y a une technique, c'est que vous descendez l'aiguille le plus près possible. Comme ça, vous êtes déjà au bon endroit. Chénia, descends l'aiguille. Voilà. Donc là, vous êtes déjà bon. Vous descendez le pied presseur et vous y allez. Ça a l'air facile. Attention, parce que là, il faut surtout pas se rater pour aller au bout. Et alors, je vais tout doucement. Non, pendant tu peux aller un peu plus vite. Je suis sur le côté, c'est trop Non, fort. c'est très bien, c'est très bien. Continue, tu es droite. N'oublie pas de te servir des points de repère qu'il y a sur la machine. Encore, vas-y. Recule tes mains pour qu'on voie. Oh, mais non, reculer ta main, pas lâcher ton ouvrage. Mon film derrière.
comment je fais? Alors, une fois qu'on arrive au bout, hop, hop. Fais un pas en arrière, un pas en arrière. Là? Non, en arrière, en arrière. Ah oui? Voilà, hop. Oh! Un pas en avant. Voilà. Ah, encore un. Voilà. On fait quoi? On lève le pied presseur. Non, 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 on laisse les pieds dedans. Voilà. Ah oui, on tourne. On tourne l'ouvrage. On redescend le pied presseur. Et c'est parti. Vous aurez ainsi appris à faire des angles. On va voir du côté de Jeffrey s'il s'en sort. Moi j'ai un peu trop accéléré la vitesse. C'est pas grave, continue. C'est pas grave si on va sur le côté? Et il faut éviter. On essaye vraiment. Prenez en point de repère les lignes. C'est bien, c'est bien, c'est bien. On est bon. Ah mince. Voilà. Stop. Stop. Un point en arrière. Un point. Non, 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 ne coupe pas le fil. Non. Non, non, non. En arrière, en arrière. Attends, non, laisse. Alors, pour aller en arrière, on peut aussi aller en arrière comme ceci. Je peux retirer ta main? On va en arrière. Hop. Voilà. On est bon. Une fois qu'on est dedans, ne vous inquiétez pas, ça va vous arriver, il n'y a pas de problème. On lève le pied presseur et on tourne l'ouvrage. Vas-y. Ah bah Laisse ça le va, pied presseur. Voilà, et on y va. Voilà, parfait. Faut que j'arrête de me trop vite. C'est bon, arrêtez. Oh. C'est bon? Une fois que vous avez fait les 4 lignes, Bah j'appuie sur couper alors. tu lèves. On fait l'exercice numéro 3. Alors, l'exercice numéro 3, Ah non, j'ai pas fini. je sais mon cœur, mais c'est pas grave, arrête. Attends, je termine ma ligne. Va consister à commencer de l'extrémité du colimaçon et d'aller vers l'intérieur. Alors, vous allez voir, c'est vraiment très compliqué, surtout quand on arrive au milieu. Alors, vous inquiétez pas, si vous n'y arrivez pas, vous allez quasi jamais tomber sur des ouvrages comme ça. Mais comme ça, vous comprenez comment on fait pour tourner, l'ouvrage. Non, tu l'avais bien mis. Alors, ce que je vous conseille aussi de faire, c'est de couper ici pour avoir plus facile et que ça ne se prenne pas dans la machine. D'accord? Alors, on met son ouvrage toujours avec le colimaçon. Donc là, on va devoir tout. Non, tu fais doucement là. C'est un arrondi très difficile. Non, ça a pas l'air. Je t'assure que oui. Attends, j'ai quand même un peu. Alors, pour vous repérer, je vais l'attendre 2 secondes. Pour vous repérer, vous devez penser ici devant, la barre ici, c'est là que vous devez voir la ligne noire. Ah, là, on va voir un petit peu Chania. Chania de l'extérieur. Chania, elle commence par le plus dur en allant vers le plus facile. C'est bien. Bon, c'est pas grave hein, si vous faites ça, mais bon, c'est plus facile dans l'autre sens. Surtout pour vous habituer à la machine. Donc voilà mes petits diamants papillons. On les laisse travailler pour s'entraîner à la machine à coudre. J'espère que vous aussi, ça vous aura plu. C'est une toute petite vidéo dire de pouvoir commencer à coudre. Alors après, c'est vrai, j'ai oublié, je fais n'importe quoi. Après, vous pouvez enfiler votre machine. Donc là, vous pouvez regarder sur le lien ici au-dessus de ma vidéo. Vous allez avoir comment enfiler par exemple la Bernette ou la Yuki. Vous choisissez en fonction du modèle que vous prenez vous d'habitude. Et même si c'est une autre machine à coudre, ben, la plupart du temps, c'est le même principe. D'accord? Et une fois que vous l'avez, vous prenez des petits échantillons de tissu, des petits rectangles, que vous mettez bord à bord. Vous les épinglez. Alors, pour les épingler, pour épingler un ouvrage, toujours, l'épingle dans le sens horizontal par rapport à l'endroit où vous devez coudre. Comme ça, quand ça passe en machine, il n'y a pas de problème, ça ne va pas casser l'aiguille. D'accord? Donc tout le long, vous faites, hop, vous épinglez. Alors, on insère dedans et puis on ressort. On laisse
ici, je ne sais pas si vous voyez, on laisse à chaque fois 1 cm. Pourquoi? Pour que quand on coud, si on veut retirer l'épingle avant, ce soit super facile à retirer en fait. Parce que si vous me faites ça, vous allez retirer le fil avec et ça va être problématique. Vous n'allez pas pouvoir courir et aller trop vite. Et si c'est beaucoup plus long, ben, votre ouvrage il va être, il risque de pas tenir, d'accord? Il va s'accrocher partout. Donc super important. Et ensuite, avec les, comme on vient d'apprendre, avec les repères de couture, vous essayez de faire une couture à 1 cm. D'accord? Alors normalement, une fois que c'est fait, vous allez obtenir... Une question? Oui, mon cœur. Comment on met le mode 4 parce qu'il ne veut pas le mettre? Le mode 4, c'est quoi ça, le mode 4? Il y a 4 modes pour mettre les dessins. Et j'aimerais le mettre. Ah, là, tu vas déjà trop vite, mon ange. Hein. On est seulement en train d'apprivoiser la machine, là. S'il te plaît, c'est 10 secondes. Attends, je vais te montrer dans 2 minutes. Donc, une fois que vous allez faire votre couture à 1 cm, vous allez ouvrir et vous allez obtenir ça. Si vous êtes capable de faire ça, vous êtes capable de tout faire. Après, c'est qu'une question de patron, etc. Donc, si vous savez coudre ça, vous êtes paré à coudre des robes ou de couture. Hein. Allez, je vous laisse mes petits diamants papillons. À très bientôt. Et alors, pour la prochaine vidéo, je vous demande de penser à un kimono. Alors, un kimono, ça peut être de différentes façons. Magnifique, ma chérie. Alors, ça peut être de différentes façons. Ça peut être un peignoir, ça peut être une robe de plage, ça peut être un kimono pour allez, le judo pour un garçon, ça peut être un gilet. Vraiment, vous regardez vraiment les petits éléments qui vous stimulent, qui vous donnent envie de savoir faire. Et on regarde à ça pour le prochain cours. On va créer notre propre kimono ou notre propre peignoir ou notre propre robe de chambre, robe de plage. Donc vraiment, vous regardez à tout ça. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous mes petits diamants papillons. À bientôt.